Donc, je continue. Je t'ai rendu au régulateur de vitesse. Donc, vous allez avoir ici, Main, pour, attendez un peu, on va m'approcher, activer ou désactiver. Donc, ACC, régulateur de vitesse intelligent et détection des lignes. Donc, quand vous allez l'activer, vous allez peser sur 7. Le système de régulateur va s'activer. Et ici, le bouton qui est là, avec les petites lignes, c'est pour gérer la distance que vous voulez garder avec le véhicule en avant. Donc, si vous roulez, exemple, à 5 km/h et que le véhicule en avant est à 90, bien, dans le tableau qui est juste ici, il y a un véhicule blanc qui va apparaître et votre vitesse va descendre, exemple, mettons, à 90 dans mon cas de figure. Puis juste en bas ici, ça va marquer dans mon cas de figure, mettons, 100 km, ce que vous avez, mettons, programmé sur le régulateur. Fait que vous savez que si le véhicule qui est en avant réaccélère, vous allez réaccélérer, mais jusqu'au maximum que vous avez programmé. Et inversement, vous allez descendre votre vitesse. Donc, vous allez suivre le trafic sans avoir besoin de reprogrammer les régulateurs. Puis, si vous voulez gérer la distance, comme je disais tantôt, faites des petits coups ici. Regardez ce que ça fait. 4 barres, 3 barres, 2 barres, 1 barre. C'est la distance que vous voulez garder avec le véhicule en avant. 4 barres, ça équivaut à peu près à 3-4 véhicules de distance. Et vous allez pouvoir gérer la distance jusqu'à une barre qui équivaut à 1,5 secondes d'intervalle. Parce que le temps est calculé en intervalle de distance. Tout simplement selon la vitesse que vous roulez. Puis, si vous ne voulez pas du régulateur de vitesse intelligent pour 2 raisons, soit parce que vous n'aimez pas ça, bien, ou parce que le capteur, soit de la caméra ou en avant, est sale, bien, vous allez tout simplement tenir le bouton quelques secondes. Mode croisière sélectionné, ça veut dire que là, il n'y a pas de véhicule blanc qui va apparaître. Il est en mode de cruise control standard, donc il ne ralentira pas cette fois-ci, vu qu'il n'est pas intelligent. Fait que si je réappuie sur le bouton quelques secondes, en le tenant, ce que je fais, mode ACC sélectionné, là, il est retombé en mode intelligent, tout simplement. Puis, celui-là ici, si je pèse dessus, regardez, il va y avoir des barres qui vont apparaître juste ici. Ce que ça va faire, c'est que si vous êtes en haut de 73 km/h, les lignes vont devenir blanches si les lignes dans la rue sont détectées. Si c'est le cas et que vous allez trop d'un côté ou de l'autre, bien automatiquement, si vous êtes dans une ligne droite ou dans une légère courbe, le véhicule va vouloir vous garder dans le centre pendant un certain temps, quelques secondes. Après ça, il va vous dire, si vous ne tenez pas le volant, de reprendre le volant en main, tout simplement. Puis ça, bien, vous pouvez bien évidemment l'enlever en pesant sur le bouton. Sinon, la radio, on va y aller avec ça. Audio. Programmez vos postes de radio assez simple. On va descendre le son, par exemple. OK. Donc, assez simple pour programmer les postes de radio. Les postes les plus forts, les postes les plus faibles, ou par poste... Attendez, on va commencer avec celle-là. Donc, scanner ni plus ni moins les postes. Rechercher par fréquence. Ou sinon, si vous pesez sur la petite barre, le petit chapeau qui est juste ici, et que vous faites liste des stations. Oups. Liste des stations. Vous allez voir toutes les stations que le véhicule a trouvées, où vous êtes en fait, les plus fortes. Donc, vous sélectionnez un poste que vous voulez et vous avez l'information pour quel style de musique ou d'information qui est diffusé. Donc, 99.1 exemple. Je pèse sur le petit chapeau qui est là. Je tiens, par exemple, la touche, vous avez 1, mémoire 1 à 6. Puis si je pèse juste ici, 7 à 12. Exemple pour faire le test. Je tiens le 7, puis regardez, il va devenir plus pâle. Et 99.1 est rendu dans le numéro 7, tout simplement. Pour ajuster les basses, les aigus, etc., allez dans Menu, le son, plus ou moins pour les basses, les milieux, les aigus. Après ça, faire avant, arrière. Donc, avant-arrière, gauche-droite, plus ou moins. Plutôt du côté où vous voulez l'avoir. Puis quand c'est fait, faites OK, mais il en reste un. SVC, c'est qu'il va augmenter un peu le volume à plus haute vitesse pour couvrir le bruit. Et quand vous avez fini, faites OK, tout simplement. La radio est réglée. Faites back pour sortir et revenir à la radio. Autre information dans les réglages, c'est là que je vais pouvoir personnaliser le véhicule, entre autres. Donc, réglages, véhicule. Juste avant, une petite chose que je voulais vous montrer, que je ne voulais pas oublier, c'est le réglage de l'horloge, ici. Donc, réglage de l'horloge, juste ici est marqué, cliquez dessus. Très simple.
en haut, en bas, minute ou heure. Mais n'oubliez pas, c'est que l'heure d'été, l'heure d'hiver va changer toute seule de toute façon, donc vous n'aurez pas à vous en soucier, mais vous savez où régler l'heure à partir d'ici. Donc on peut faire back pour revenir dans les réglages. Moi, je voulais aller tantôt dans le véhicule. Donc, configuration d'assistance au conducteur, ce bouton-là. Distance de collision frontale, bip de détection de régulateur de vitesse, bip d'arrêt au respect des voies, réglage d'atténuation des départs de route. Donc, c'est tous des systèmes qui sont adaptables pour la distance et l'activation ou désactivation. Donc, distance de collision frontale, il est présentement anormal. C'est avant que le système vous avertisse qu'il y a un risque de collision. Fait que vous pouvez le mettre plus court ou plus long. La plupart des clients vont le mettre à normal, mais c'est à vous à juger. Bip de détection de régulateur de vitesse. Ça prend avec un cancel. Il faut l'essayer, mais moi, je n'aime pas vraiment. C'est que le véhicule, à chaque fois qu'il y en a un qui va rentrer dans votre zone de cruise control adaptatif, va émettre un bip sonore. Donc, ça peut être un peu tannant. Puis, si vous voulez, vous pouvez l'essayer. C'est facile à désactiver par la suite. Bip d'arrêt au respect des voies. Donc, quand vous tassez d'un bord ou l'autre, il va vous avertir tout simplement avant de prendre le champ, exemple. Réglage de nuanceur de départ de route, même principe aussi. Les indicateurs, c'est les compteurs journaliers, en fait. Pour y dire, par exemple, mon compteur A, à chaque fois que je fais le plein d'essence, remet la moyenne et le compteur journalier à 0, ou à chaque arrêt du véhicule. Présentement, A et B sont en mode manuel. Fait que si vous ne voulez pas, faites back tout simplement, très simple. Puis on peut faire sortir de là. Réglage accès sans clé. Oui, ça peut être intéressant. Démarrage à distance. Il est actif, mais on pourrait le désactiver si vous voulez pour X raison. On revient sur back. Mode déverrouillage des portières. Oui, ce que je disais un peu tantôt. Quand vous allez mettre votre main du côté conducteur dans la poignée de porte pour la débarrer, vous pouvez choisir si votre porte débarre ou toutes les portes débarrent selon ce que vous voulez. Faites juste sélectionner tout simplement et faire oui, soit les portes conducteurs ou toutes les portes. Mode déverrouillage, ça c'est beau. L'éclairage, par défaut, l'intérieur c'est 30 secondes, ça peut être 15 ou 60. Ça veut dire que vous arrêtez le véhicule, vous fermez la porte, vous barrez les portes. 30 secondes après, dans ce cas-ci, les lumières plafonniers vont s'éteindre automatiquement et les lumières extérieures, les phares, sont à 15 secondes. Encore là, c'est ajustable de 0 à 60, selon ce que vous voulez. Quand vous avez fini les lumières, vous faites OK. Les portes. Donc, verrouillage. De quelle façon vous voulez que les portes verrouillent. Donc, à une certaine vitesse, donc en haut de 16 km/h, quand vous roulez, les portes vont automatiquement barrer. Ou ils pourraient barrer dès que vous quittez Park, ou ne pas barrer du tout. Quand vous avez fini votre sélection, ça. Mode clé télécommande, oui. Quand vous pèsez sur débarrer une fois, normalement, seulement la porte du conducteur va débarrer. Sinon, si vous pèsez 2 fois, toutes les portières vont débarrer. Ou sinon, si vous dites appuyez seulement une fois, toutes les portières pourraient débarrer sans avoir à faire 2 fois, selon ce que vous voulez. Confirmer verrouillage sans clé. Donc, ça c'est beau, normal. Délai de sécurité, si vous voulez, par exemple, vous débarrez vos portes à distance et vous dites à quelqu'un d'aller chercher un sac. Donc, la personne n'a pas la clé, va avoir 30 secondes pour se rendre. Si ça prend plus de temps, il va falloir qu'elle revienne vous voir parce que les portes ont verrouillé entre-temps. Mais vous pouvez monter le délai si vous voulez. Et le dernier, verrouillage automatique à l'éloignement, ce que j'ai aussi un petit peu parlé tantôt. Donc, si vous voulez que vos portes verrouillent quand vous vous éloignez de l'auto, mais encore là, il faut entendre un bip seulement quand vous fermez la dernière porte. Et si, par exemple, j'ai déjà vu ça, vous partez, puis qu'il y a une personne qui reste à l'intérieur, mais que la clé est plus proche. Donc, quand la personne va fermer la porte, elle va automatiquement entendre une série de bips et non, le véhicule ne se barrera pas. Donc, il va falloir vous peser sur le bouton pour le barrer à distance. Mais normalement, vous êtes, mettons, dans le véhicule, vous débarquez, vous fermez la porte, vous entendez un bip, vous éloignez, un deuxième bip et il barre automatique. Information d'entretien à partir d'ici. On l'a vu tantôt. Donc, ça c'est beau.
Ça, vous avez un système de maintien automatique de la température. 2 zones, donc, à partir d'ici pour gérer le côté conducteur et l'autre côté passager. Vous pouvez avoir environ jusqu'à 4 degrés de différence entre les deux. Partir d'automatique, donc il va gérer la température, la ventilation, l'endroit où l'air va aller. Si vous voulez le contrôler manuellement, à partir d'ici, vous avez les flèches pour la vitesse de ventilation. Sinon, pèsez sur climat. Tout est digital. La vitesse de ventilation, l'endroit de la ventilation, activer le climatiseur ou désactiver le climatiseur en mode manuel. Mais vu que j'ai joué avec quelque chose, le mode automatique n'est plus en fonction. Je peux le réactiver si je veux comme ça. Synchro, ben c'est parce que je veux les deux températures à la même à partir du conducteur. Les deux vont changer en même temps. Jusqu'à temps, bien sûr, que je le désynchronise. Couper la ventilation, prendre l'air de l'intérieur, avoir l'air seulement au pare-brise pour le désembuer, par exemple. Et celui-là, miroir chauffant et le défrost en arrière, c'est le même bouton pour les rétroviseurs et à l'arrière. Conducteur pour les sièges chauffants, 3 intensités et passager, même principe. Brake hold, ça c'est maintien des freins à l'arrêt complet. Donc si j'appuie dessus, regardez ce que ça va faire. Attendez un petit peu. Ça me dit que ma ceinture n'est pas attachée. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que la ceinture soit attachée. Ce que je vais essayer de faire avec une main et le téléphone dans l'autre. Donc, on met la ceinture. OK. Donc, ma ceinture est attachée. Si j'appuie sur le petit bouton, là, ça va marcher. Système de maintien des freins en veille. Puis là, vous avez un petit carreau qui marque Brake Hold. Fait que si je pèse sur le frein, puis que je le mets sur Drive, là, je suis bien sur Drive. Ah, il marque Brake Hold A pour automatique. Si je lâche le frein, ce que je vais faire, mais je ne bouge pas. Je suis stationnaire. Par contre, si j'accélère un petit peu, là, j'avance. Fait que je freine complètement. Ah, je t'ai arrêté. Donc, à chaque fois que je vais faire un arrêt complet, je vais pouvoir lâcher le frein et le frein va rester actif jusqu'au moment où j'accélère. Comme ça. Fait que c'est un maintien de frein à chaque fois que vous allez faire un arrêt complet, tout simplement. Puis pour le désactiver, vous pèsez sur le bouton, mais il faut, comme qui dit, peser sur le frein, peser sur le bouton, là il va être désactivé. Et voilà. Le break à bras qui est juste en bas, parce que des fois les clients confondent les deux, mais le break à bras, c'est celui-là. Tout simplement, tirez dessus. Puis regardez, en plus, il vous confirme qu'il est activé. Puis vous avez le petit rond rouge qui est juste ici pour dire qu'il est bien en fonction. Vous voulez le désactiver? Pas de problème. Appuyez sur le frein, appuyez sur le bouton en même temps et c'est tout. Parce que si vous ne pèsez pas sur le frein, puis vous faites juste ça, regardez, il vous le dit en plus. Fait que pèsez sur le frein et le bouton, c'est tout. Sinon, vous avez 2 ports USB. Vous avez un port USB qui est ici en bas des portes verts pour une clé de musique, par exemple, pour un dispositif de musique, pas pour le téléphone intelligent. Et pour le téléphone intelligent, ça va aller juste ici. Vous allez mettre ça, en fait, en bas de la console. Et vous allez pouvoir passer le fil par ici, le squeezer pour pas qu'il redescende, brancher votre téléphone et le mettre ici. Donc, à partir de cette connexion-là, vous allez pouvoir utiliser Apple CarPlay ou Android Auto tout simplement. Mais il faut qu'il soit branché là. Sinon, le toit ouvrant. Donc, vous avez ça ici pour le toit ouvrant. Celui-là, si vous voulez ouvrir les lumières quand vous ouvrez les portes. Pour que les lumières s'ouvrent, tout simplement. Si vous ne voulez pas, vous l'enlevez. Le toit ouvrant, on peut ouvrir ça. Si vous appuyez dessus comme ça, ça va juste entrebâiller le toit ouvrant. Si vous voulez le fermer, vous cliquez par en avant comme ça. Ça va automatiquement le fermer. Puis par en arrière, l'ouvrir complètement. Ou si vous faites juste des petits coups, en partie. Puis par en avant encore là, ça ferme le toit ouvrant. Fait que je vous laisse avec une prochaine vidéo.